Donc vous avez tapé ceci dans la barre d'URL d'un navigateur et vous avez accédé au Drive, qui ne vous demande pas une adresse mail, hein, c'est un accès direct. Si ça vous demande une adresse mail, c'est pas normal parce que il faut respecter le règlement général de protection des données et vous ne pouvez pas, sur des serveurs Google qui sont en dehors de l'Europe, on ne sait pas, mettre une adresse mail. Je ne peux pas vous demander de le faire. Donc c'est pour ça que normalement c'est l'accès direct. Le RGPD est respecté. Et là vous avez donc 4 dossiers qui se présentaient comme ça. Vous avez cliqué sur le premier et avec la touche Shift, vous avez cliqué sur le dernier. Ils sont tous sélectionnés. Et vous avez donc un bouton tout télécharger qui est quelque part là au-dessus pour vous. Ouais. D'accord, moi je ne l'ai pas parce que je suis le gestionnaire, sans doute c'est parce que je suis le gestionnaire de l'espace, mais vous avez un bouton tout télécharger. Ça vous a fait un zip que vous avez téléchargé sur le PC. N'oubliez pas que, contrairement à ce qu'on croit, le zip il n'est pas utilisable directement comme ça. Vous devez faire un clic droit, extraire, et ça crée un dossier décompressé à côté. C'est le gros piège sur le PC, si vous double-cliquez sur le zip, vous voyez ce qu'il y a à l'intérieur, mais ce n'est pas vraiment utilisable. Il faut absolument faire clic droit sur le zip, extraire tout. Donc le zip, c'est le dossier avec l'icône de tirette, hein. Il y a une petite tirette, un petit zip. Comment est-ce que vous appelez ça en français? Une fermeture éclair. Voilà. Donc c'est le gros piège pour les débutants quand ils téléchargent des zips. Il y a de ça 15 ou 20 ans, c'était ridicule d'expliquer aux gens comment faire télécharger un zip et l'utiliser parce que tout le monde piratait les films sur les torrents. Ouais, c'est plus le cas. Vous voyez, c'est plus trop le cas. Donc maintenant, cette compétence s'est perdue. Les temps changent. Je vous parle de ça rapidement pour vous dire que moi, malgré que je connais pas mal les logiciels Adobe, je continue à faire de la veille technologique. Donc ce que je vais vous faire comprendre, c'est que vous avez intérêt, vous aussi, à faire de la veille technologique. Moi, je vous montre ma veille technologique que j'ai partagée avec d'autres, au cas où ça pourrait intéresser quelqu'un, mais votre propre veille en fonction de vos aspirations professionnelles, de votre projet de travail, des techniques qui vous intéressent, je vous incite vraiment à, comme ça, dans un dossier sur l'ordinateur ou un fichier texte ou peu importe, à garder les liens intéressants, à les organiser. Ça stimule votre esprit. Donc ici, comme je vous disais, c'est un article tendance du design graphique, c'est ma newsletter sur LinkedIn, c'est un petit truc de rien du tout en fait. Hein. Et le titre ici s'appelle « Veille technologique et graphique en 2023, des pistes notamment sur YouTube pour développer vos compétences en complément à vos formations lambda ». C'est là que vous vous dites, mais j'ai pas suivi de formation à la danse lambda. Mais non, lambda, ça veut dire les formations basiques. C'est pas lambada. Ok. Excusez les dad jokes, hein, vous connaissez. Voilà. Alors, donc, vous avez un lien vers une playlist Photoshop. Donc, là, je vais cliquer dessus. Voilà, et les dernières choses que j'ai trouvées et que j'ajoute se trouvent sur le dessus. Même si c'est pas tout récent, hein. La dernière chose que j'ai ajoutée là date d'il y a 3 ans, mais je l'ai trouvée seulement maintenant. Et vous avez plein de choses donc, qui concernent Photoshop et c'est en anglais cette playlist. Et là vous avez combien? Oui, 337 vidéos actuellement, 337 vidéos avec plein de choses que moi je trouve intéressantes et que j'ai stocké là pour les regarder par la suite. Et me cultiver. Je reviens sur l'article, vous avez la même chose mais en français. Je clique, je vous montre. Voilà les dernières choses que j'ai trouvées. Ah oui, là il y a le titre en anglais, mais c'est parce que c'est une vidéo sans parole, hein, c'est de la musique. C'est une démo en musique, donc ça peut passer dans la playlist française sans problème. Une des dernières choses que j'ai ajoutées, un petit reportage Arte à propos de ce nouveau métier, entre guillemets, l'art de faire des vignettes. Vous avez entendu parler de ça, les vignettes YouTube? Les gens qui font les vignettes YouTube, ça peut rapporter 300, 500, 1000 euros, 3-4 000 euros par vignette. C'est ce qu'on vous raconte en tout cas. C'est le storytelling qu'on vous raconte. Attention, c'est à prendre avec des pincettes. C'est un peu du snake oil, de la poudre de perlimpinpin, comment dire. Voilà, quand on vous présente des nouveaux métiers, on se demande pourquoi tout le monde ne le fait pas si ça rapporte autant, quoi. Voilà.
Donc quoi qu'il en soit, vous avez 62 vidéos là. Et je continue plus loin. Vous avez la même chose sur Illustrator en anglais. 326 vidéos sur Illustrator. Avec parfois des vidéos communes, vous avez vu, mais voilà, on est sur Illustrator. Avec plein de choses que je trouve intéressantes. Posters créatifs avec des typos. Voilà, des typos avec de la 3D éventuellement. Neville Brody, voilà, designer. Donc ça va dans tous les sens, mais ça touche principalement au vectoriel. Je redescends ici un peu plus bas, Illustrator en version française, les vidéos françaises sur Illustrator. Forcément, c'est plus rare. Oui, comme d'habitude, il y a des choses en anglais parce que c'est des vidéos musicales. Il n'y a pas de commentaires. Et on trouve tout en bas ce qui concerne InDesign, la mise en page avec InDesign, 168 vidéos actuellement en anglais sur InDesign. Voilà, hiérarchie visuelle. Quelle différence entre un design pro et un design amateur? Ça c'est de Satori Graphics, très bonne chaîne, etc. Vous voyez qu'il y a plein de choses. Design par les grilles. Le design suisse, le Swiss style, c'est connu en mise en page, etc. Et je redescends dans l'article. Et dernière chose, le dernier lien, c'est InDesign. En français, il n'y a que 15 vidéos actuellement, mais bon, voilà. Voilà. Donc, si vous êtes passionné par le graphisme, normalement, vous devriez faire ça et prendre plaisir à regarder tout ça. Ok, donc ici, le .txt chez moi, c'était pas nécessaire puisque j'étais sur un Mac. Je peux remplacer ça par Weblog. Et évidemment, si j'ouvre ça directement, ça ouvre l'article directement puisque je suis sur un Mac. Voilà, ça c'est ce que j'avais à dire là-dessus.